Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une visite qui fait parler, celle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, au mausolée de Mao Zedong à Pékin. On se base sur ce qu'a rapporté l'agence de presse sénégalaise, l'APS. L'idée c'est de comprendre un peu le message derrière tout ça. Quelle leçon de l'histoire chinoise il met en avant pour l'action publique au Sénégal? Alors, on décortique ça ensemble. Oui, et le geste est fort, hein, un hommage officiel quand même au fondateur de la Chine populaire. Mais au-delà du protocole, ce qui frappe dans les propos rapportés par l'APS, c'est vraiment cette volonté affichée de s'inspirer des transformations socio-économiques chinoises. C'est pas juste une visite de courtoisie, quoi. Ah oui, il le dit assez clairement. Selon l'APS, il affirme que l'histoire de Mao Zedong est pleine d'enseignements et de symboles, pour ceux qui veulent transformer qualitativement la vie de leur peuple. C'est quand même un choix marqué de prendre cette figure et cette période comme inspiration aujourd'hui. Absolument. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne met pas seulement en avant la réussite finale, il insiste beaucoup sur les obstacles, les sacrifices, même les renoncements qui ont jalonné l'œuvre de Mao et de ses compagnons. C'est une façon de dire, en gros, que les grandes transformations, ça fait mal, c'est difficile. Il y a une vraie insistance sur le processus lui-même. Hmm. Ce cause sur les sacrifices, ça m'interpelle. En insistant là-dessus, est-ce qu'il ne cherche pas aussi, peut-être, à préparer les esprits, préparer le terrain pour des réformes qui pourraient être exigeantes au Sénégal, en disant «Regardez, même les grands modèles sont passés par là». C'est une lecture tout à fait, oui, pertinente. En soulignant les difficultés du modèle chinois qu'il cite, il ancre l'idée que le chemin choisi sera ardu. D'ailleurs, il va plus loin, il parle d'un combat permanent. Un combat qui, selon lui, commence une fois qu'on accède aux stations de prise de décision. Donc, pas de répit, même une fois au pouvoir. C'est pas fini, ça commence à peine. D'accord. Donc l'arrivée au pouvoir, ce n'est que le début d'une autre étape de la lutte, si on le suit bien. Il se positionne, lui et son gouvernement, vraiment au commencement de ce processus exigeant. Exactement. Et c'est là que la référence à l'histoire vécue devient, pour lui, cruciale. Il dit bien qu'il faut s'inspirer des histoires qui ont été déjà vécues et qui ont porté des résultats positifs. Il va même jusqu'à citer explicitement la longue marche de la Chine. Ce périple militaire fondateur est terriblement éprouvant pour les communistes chinois. Comme un exemple, justement, de ces sacrifices qui mènent à la transformation. Oui, il dit même, toujours d'après l'APS, ce sont des enseignements qui doivent nous inspirer, nous qui sommes au début de ce combat. C'est presque une sorte de feuille de route historique qu'il esquisse là, comme si le Sénégal entrait dans une phase qui rappelle ce passé chinois. Mais est-ce qu'on peut vraiment transposer si directement les leçons d'un contexte à l'autre? L'histoire, la culture, tout est si différent. C'est toute la question de l'utilisation des modèles historiques, hein. L'intention ici, ça semble être de chercher des exemples de développement national rapide, de construction d'une souveraineté forte, de résilience face à l'adversité. Et la Chine post-révolutionnaire, c'est vrai, offre un récit puissant de transformation radicale. Le choix de ce modèle-là, plutôt qu'un autre, en dit long sur les priorités affichées. L'État comme moteur central, l'importance de la discipline collective, la vision à long terme. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, pour Ousmane Sonko, tel que rapporté par l'APS en tout cas, l'expérience chinoise, avec ses succès, mais aussi ses sacrifices assumés, eh bien, ça sert de source d'inspiration. Il y voit un exemple de comment la volonté politique, la persévérance et l'acceptation des difficultés peuvent aboutir à une transformation nationale profonde. C'est ce modèle-là, ou du moins certains aspects qu'il juge positifs, qu'il semble vouloir adapter pour le Sénégal. Et ça nous laisse avec une réflexion intéressante, peut-être pour finir. Comment une nation peut-elle puiser dans des récits historiques aussi denses, complexes, parfois même controversés, pour forger sa propre voix au XXIe siècle? Quels sont les bénéfices, mais aussi les risques potentiels d'un apprentissage qu'on pourrait qualifier de sélectif de ces transformations passées? Surtout quand il s'agit de les appliquer à des défis actuels très différents. C'est une question qui dépasse cette simple visite, en fait. Ça touche à la façon dont les nations construisent leur avenir en regardant dans le rétroviseur de l'histoire.